et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'être accompagnés du prédicateur. Nous serons bénis parce que le prédicateur est avec nous. Lui, c'est Herman Amissi, le prédicateur de bonne humeur. Mais l'homme qui mélange l'humour avec l'élégance, à qui je dis bonjour. Bonjour Chantilly, Vous allez bien? ça va et toi-même? Très heureuse d'être accompagnée de vous aujourd'hui. En tout cas, les sentiments sont partagés. Qui est Herman Amissi? Herman Amissi est un jeune humoriste congolais, Hein? prédicateur de la bonne humeur, dont les fans et les téléspectateurs ont surnommé les pasteurs. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à l'humour, dans l'humour plutôt, parce que vous avez fait le langue des affaires à l'université. Bien sûr, j'ai fait les langues et affaires. Le langues et affaires n'était qu'un département de la faculté de lettres. Je me dis, de moi à l'humour, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a pas en tout cas eu de trait d'union. Je ne sais pas expliquer correctement en fait comment est-ce que je me suis retrouvé dans l'humour. Je dirais que je me suis réveillé d'un matin et puis pouf, Comment ça? j'étais déjà dedans. Je suis drôle depuis mon enfance. J'ai eu à rien forcer en tout cas pour me retrouver dans l'humour. C'est parti comme ça d'un coup de chance. Je suis tombé sur des bonnes personnes qui m'ont encadré, qui m'ont donné cette chance jusqu'à ce que j'ai pu commencer ma modeste carrière. De bonnes personnes, Louboum Comedy Club, Le Louboum Comedy Club en fait partie bien sûr. qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous? Pour moi, le Louboum Comedy Club représente la main qui m'a levé, la main qui m'a aidé à me tenir debout, la sagesse qui m'a montré comment pêcher. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, je dirais que d'une part, c'est grâce à l'opportunité, à la chance que le Louboum Comedy Club m'a accordé. De quand et c'était dans quel événement? Mon premier sketch professionnel, c'était déjà au Louboum Comedy Club. C'est en 2016-2017, si je ne me trompe, si j'ai bonne mémoire en tout cas. Le sketch s'intitulait Je vous salue. Ok. Non, mais le Je vous salue, c'était un genre de refrain. C'est-à-dire, j'ai lancé des vannes. À chaque fois que j'ai lancé des vannes, j'ai terminé avec Je vous salue comme refrain. D'accord. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vous ont connu dans des vidéos comme Défense sans fiancé. D'où vous est venue l'idée vraiment? Je me base toujours sur les faits sociaux. La société nous produit des faits chaque jour. Chaque jour, il y a un gars qui dit ces derniers temps, chaque jour on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est-à-dire, pour moi, chaque jour, il y a des faits sociaux. Il y a toujours quelque chose à dire. À toi de se baser sur ça et de voir comment rajouter ces grains d'humour. Il y a les hommes et les femmes qu'il ne faut pas aimer ou il ne faut pas épouser au XXIe siècle. Les noms des femmes à Éviter. éviter, Et puis les les noms hommes, des hommes à les éviter. hommes, ouais. Ok. Ça représente quoi pour vous, cette vidéo? Bon, ça c'est un phénomène en fait. Ce sont des choses qui se passent dans la société. Rien ne prouve au fait que le nom qu'on a eu à citer, c'est vraiment ces gens-là qui se comportent comme ça. Oui, mais il y a des ressemblances, il y a des faits du hasard, il y a des coïncidences. Il y Ouais. a combien de Patrick dans ce monde? Mais en fait, qu'est-ce qui manquerait à ce que sur les 1 milliard ou bien sur les 1 million de Patrick qui existent dans ce monde, qu'il y ait 3 ou 4 Patrick qui se comportent textuellement de la même façon? 3. Moi, je dirais dans 1 million, on peut trouver. C'est à titre d'exemple en fait, que je l'ai Oui. dit. Euh, la- Quelle est cette vidéo qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le monde puisse connaître Herman Amissi? Est-ce que je saurais préciser? Pour moi, ça serait difficile parce que je m'étais donné une conduite en fait, à suivre. J'ai publié au moins 4 à 5 vidéos par semaine. Ce que ça faisait que sur les 4 ou les 5 vidéos que je pouvais publier par semaine, il y en a ceux qui préféraient une
il y en a ceux qui préféraient une autre. Donc, c'est-à-dire chacun avait son choix et je ne parvenais pas vraiment à savoir quelle était la vidéo préférée des gens. Mais bien sûr, il y a eu des vidéos qui ont fait vraiment succès. Je prends l'exemple de la vidéo du Barça, la vidéo de fans du Barça qui était en train de prier. Il y a la vidéo, la parodie de la chanson des Inos. Il y a les noms des femmes à éviter au XXIe siècle. Il y a les noms des hommes à éviter au XXIe siècle. Il y a quoi encore, les genres de relations dans lesquelles il faudrait quitter des dents. Il y a plusieurs vidéos en fait, qui ne seraient pas énumérées. Des dents. En fait, en parlant de Barça, Herman Amissi, comment vous avez reçu le départ de Messi dans l'FC Barcelone? Il y a un adage qui dit tout le monde finit par partir un jour. On s'est dit d'une manière ou d'une autre, tout le monde finit par partir un jour. Il était peut-être temps pour Messi, dû à certaines réalités en fait, du club et notamment l'insuffisance sur les plans financiers, a fait en sorte qu'on ne puisse pas garder Messi. Mais pour nous, ça a été un très grand plaisir de vivre l'ère Messi au Barça. On sait, en fait, moi je sais en tout cas que j'aurai la chance de raconter à mes petits-enfants que nous, on a vécu les temps de Messi. Aujourd'hui, il est au PSG, ben, on lui souhaite une très très belle carrière. On reste toujours ses fans. Nous venons de voir vos vidéos avec Roncia. C'était comment la rencontre? Roncia, je l'ai rencontré pour la première fois au Louboum Comedy Club. Ma première prestation au Louboum Comedy Club, c'était en même temps en fait, le moment où j'ai rencontré Roncia. Bien sûr, à l'époque, on n'avait vraiment pas eu le temps de partager. Puis c'était déjà la star en fait. On la regardait comme ça et puis tu ne savais pas qu'est-ce que tu pouvais lui dire. Ben, après, le travail. J'ai eu la chance de me voir encore avec lui à 2 reprises, je crois. C'était toujours dans le cadre du Louboum Comedy Club. Et puis, il y a un autre événement qui a été organisé par un humoriste du Katanga, Marco Mbayabou, Périple du Rire. C'était la 3e fois que j'avais rencontré Roncia. Et après, j'ai eu cette chance de l'inviter sur mon propre événement. Où il est venu m'honorer, on a fait Kolwezi avec des ateliers organisés, on a fini par Lubumbashi. Aujourd'hui, parce que quand on était vraiment petite, on voyait les humoristes et les comédiens, ils se déguisaient. Aujourd'hui, vous êtes parmi les humoristes qui ont amené l'élégance dans l'humour. Ça représente quoi l'élégance pour vous? Au fond, je me dis, l'humour est partout. On retrouve l'humour partout et partout. L'humour peut être sur ces plateaux où on est, l'humour peut être à la maison, l'humour peut être avec le caméraman, l'humour peut être partout. À toi de voir en fait tout ce que tu observes. Comment transformer tout ce que tu vois dans l'humour. Comment raconter en fait les histoires que tu as en tête avec une graine d'humour. Je me dis, ceux qui se déguisent en fait ne sont pas mal en fait. Chacun voit les choses de sa façon. C'est pas pour dire quand on se déguise pour faire de l'humour, c'est qu'on n'arrive pas, on n'a pas du talent. Non. Lui, il trouve en fait qu'il doit se déguiser pour mieux faire son boulot. Moi aussi, je me dis que j'ai pas besoin de me déguiser pour mieux faire les boulots que je dois faire. Herman Amissi a des projets? Bien sûr, j'ai des projets. Le 30 octobre déjà, on aura la 2e édition de Drôle de soirée à Lubumbashi. Et le 1er janvier, on est en train de préparer un grand événement dénommé la Grande Croisade. La Grande Croisade. J'ai vu votre nom quelque part dans un de programme le 23 octobre dans Gondwana Club. C'est arrivé comment qu'aujourd'hui, parce que c'était le rêve de beaucoup, hein, en fait, parmi les rêves de notre équipe aujourd'hui, c'est que de voir Herman Amissi au Parlement du Rire, ça nous ferait énormément plaisir. On continue à travailler, c'est pas impossible. Ceux qui ont l'habitude d'y aller n'ont rien de plus grave que nous, c'est le travail seulement. Le fruit du travail finira par payer. Et je suis sûr qu'un jour, vous verrez Herman Amissi au Parlement du Rire et ça sera la joie de tous les Congolais. Oui. Et par rapport au sketch, est-ce que les sketchs est égal à l'écriture? Ben oui. Pour moi, en fait, tous mes sketchs, en fait, c'est de l'écriture. C'est-à-dire, j'observe,
j'écris, je prends le temps de lire, de développer l'histoire et de tourner. C'est pas seulement qu'on réfléchit et puis on tourne directement. Non, en fait, c'est un processus, c'est tout un processus. Herman Amissi prend le temps de la lecture. Bien sûr. Et on vous voit souvent faire vos sketchs en français. Aujourd'hui, il y a plusieurs concours où nous sommes entrés pour faire la promotion de nos langues nationales. Herman Amissi, vous avez déjà l'aura dans ce monde d'humour et vous avez la facilité aujourd'hui d'amener les Swahili, les Lingala, les Chiluba, les Kikongo partout dans le monde. Pensez-vous réaliser de sketchs en langue nationale? Bien sûr, jusque-là, ce n'est pas vraiment encore arrivé sur plusieurs vidéos, mais il y a quelques-unes de nos vidéos qu'on tourne comme ça, c'est-à-dire il peut y avoir quelque part où la langue nationale, nos langues nationales interviennent. En fait, ça peut être le Lingala, ça peut être le Swahili ou encore ça peut être le Chiluba, jusqu'à là qu'on n'a pas encore utilisé dans nos vidéos. Et quand on utilise nos langues, on prend toujours le temps de sous-titrer en fait, la traduction pour permettre à d'autres personnes de comprendre. C'est comme ça en fait, qu'on cherche aussi à vendre nos langues nationales. J'allais vous poser une question. La calvitie. Avez-vous un problème avec des femmes ou les hommes qui ont des calvities? Il y a des femmes qui ont des calvities? Non, des hommes. En fait, j'ai dit, avez-vous un problème avec des femmes parce que vous vous attaquez souvent aux femmes et les hommes qui ont des calvities? Avez-vous un problème avec eux? Peut-être vous, toi, tu peux nous dire hein, qu'est-ce qu'il doit nous dire. J'ai pas de problème avec les hommes qui ont des calvities ou encore les femmes qui ont gros front. D'ailleurs, on dit, il y a une statistique. Moi, j'ai gros front. Il y a une statistique qui dit la plupart des belles femmes, les plus belles femmes du monde ont souvent des gros fronts. Là, vous êtes contente. Mais pourquoi maintenant, quand on essaie de parler de notre côté là, vous vous fâchez? Mais c'est de l'humour en fait. C'est de l'humour. Tout ce qu'on dit, on le dit avec. Parce que moi, on a failli me taper avec le truc là. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es morte? Alors si on m'avait tapé. Est-ce que tu es morte? Je suis là, je suis vivante. Tu es en vie, non? Maintenant, c'est dangereux parce que moi, quand je vois ça et je vois quelqu'un qui a la calvitie, quand même, je vous dis, je vais vous montrer la vidéo. De la publicité. Non, mais regarde, sans discrimination aucune, je cherche toujours à toucher chaque catégorie de personnes. En fait. Voilà, je me dis, je fais toujours mes vidéos. Est-ce que les gens qui ont de calvitie ne se sentent pas concernés? Mais comment faire une vidéo où les gens qui ont de calvitie se sentiront concernés? Comment faire une vidéo où les femmes qui ont un gros front se sentiront concernés? Comment faire une vidéo où les hommes qui ont un gros ventre se sentiront concernés? Ben voilà. On le fait avec humour sans pour autant avoir l'idée de moquerie en fait, derrière la tête. Non. Herman Amissi est devenu trop rare, trop occupé. Cela ne pose pas de problème avec vos proches et surtout avec votre amoureuse. Mon amoureuse? Oui. Tu la connais? Non. Mais vous Faut pas en parler avez. de quelqu'un que tu ne connais pas. Elle est très forte, elle est capable de te taper, et toi et moi. On aura le temps. Je n'aurai même pas le temps d'intervenir parce que et toi et moi serons en train Non, de j'ai juste posé une question qui est aussi à sa faveur, mais non? Non, mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il suffit juste de bien disponibiliser son temps et tu verras que les choses se passeront très bien. On a dit que Herman Amissi est devenu orgueilleux. Qui a dit? Les entourages, Herman Amissi ne se fait plus voir. Herman Amissi est devenu orgueilleux parce qu'il est. Dernièrement, on peut dire ça de vous. Voir parce que j'avais fait tomber l'argent. J'étais en train de chercher. Mais depuis que j'ai trouvé, je suis là. Vous avez cherché, trouvé? tu m'as pas vu. Ah, je vous ai cherché, mais ça a été difficile, hein? C'est parce que j'étais en train de chercher l'argent, mais quand j'ai trouvé l'argent que j'avais fait tomber, mais je suis là. Mais on va partager l'argent. Chaque chose a son temps. Ok, à la fin de l'émission, on va partager l'argent. On verra. Tu vas amener ta dîme. Ma dîme, on ne m'a pas encore payé. Voilà les choses qui bloquent les pays. Hein? Toi, tu n'amènes pas la dîme, mais tu cherches à partager encore l'argent du pasteur. Étant que trésorière des cités de rejetés. Ah voilà, d'ailleurs j'ai profité de l'occasion pour saluer tous les fidèles de l'église Cité des Rejetés, la CDJ. Mais là, on verra encore quelle place est donnée dans l'église parce que nous sommes en pleine reconstruction. On verra. Moi je veux seulement être trésorière parce que ça me va.
Ça va me pousser à aller vers les fidèles et leur demander l'argent très vite. Il y a un comité, c'est le comité qui décide. Il faut m'amener au comité. On verra. Ok, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on retiendra d'Herman Amissi? Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter. Herman Amissi, c'est en une phrase, c'est votre prédicateur de la bonne humeur. Je me vois comme un envoyé de Dieu en fait. J'ai eu cette lourde tâche. Dieu a remarqué que son peuple était trop stressé. Il m'a dit, hé fils, va déstresser mon peuple. Mais je suis là pour ça. Pourquoi d'abord le nom des prédicateurs de la bonne humeur? Prédicateur de la bonne humeur, c'est un concept que j'ai eu à imaginer seul. Je me suis dit, prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Et l'humour peut servir comme instrument pour éduquer, pour instruire, tout en gardant ce petit côté drôle. C'est comme ça que je me suis dit, si l'humour peut se prêcher, donc je peux me considérer comme un prédicateur de la bonne humeur. Un prédicateur de prédicateur en forme aussi. Herman, pensez-vous qu'aujourd'hui, nous avons besoin des humoristes professionnels comme vous, où tout le monde se retrouve? Pensez-vous préparer la relève, même si vous êtes encore dans le début, mais il y aura des gens, parce qu'à l'église, on a besoin des fidèles, non? Pensez-vous préparer des fidèles à devenir aussi des prédicateurs? Le temps viendra pour tout ça. Si on ne m'avait pas accordé cette chance, je ne pense pas qu'aujourd'hui Herman Amissi serait ce qu'il est aujourd'hui. Alors si moi cette chance m'a été accordée, pourquoi ne pas l'accorder aussi aux autres? Le moment viendra où on se donnera aussi pour qu'il y ait une relève. Aujourd'hui, Herman Amissi habite Lubumbashi. Que pensez-vous faire de Lubumbashi? En tout cas, je pense faire de Lubumbashi la capitale africaine de l'humour. Oui. Avec le travail, avec le travail, avec le courage, avec la persévérance, je sais que c'est vrai. Ça pourra arriver et ça sera encore l'honneur de la culture congolaise, l'honneur de notre pays et c'est le drapeau congolais qui flottera. Herman Amissi avec Rishka, c'était comment? C'est un fidèle de l'église Cité des Rejetés. Ouais. Il est diacre dans l'église. Aujourd'hui, dans le monde de Vine au Congo, personne ne le niera en fait que Rishka occupe sûrement en fait la première place et c'est une fierté pour nous. Coopérer avec lui ou bien partager un projet avec lui, ce n'est qu'un honneur pour moi en tout cas. Un mot à votre bailleur. Mon bailleur, je les salue. Je les salue de là où il me suit. Merci papa bailleur. Toi qui me supportas, toi qui me patientas pendant les moments difficiles. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde a un bailleur aussi merveilleux que le mien. Un bailleur aussi merveilleux que le vôtre. On aimerait bien avoir votre bailleur aussi. Hein. Mais nous sommes presque à la fin. Juste une chose. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les amoureux de l'humour d'Herman Amissi qui sont à Kinshasa, qui sont à Lubumbashi, partout dans le monde? Quelque chose, c'est-à-dire? Je l'ai dit toujours, ça c'est c'est ça le mal avec vous les journalistes. Et quand vous recevez un musicien, c'est oh, est-ce que tu peux nous faire un acapella? Comment les gens sauront que tu es musicien? Quand vous recevez un comédien, est-ce que tu peux faire un petit truc pour faire rire? Comment les gens sauront que tu es comédien? Je dis toujours, vous êtes sûr, si à ma place ici, il y avait une prostituée, vous allez lui dire, voilà madame, on est arrivé à la fin de notre émission, est-ce que vous pouvez faire un petit acapella pour que les gens sachent que vous êtes prostituée? Parce que je suis comédien, vous me demandez un acapella. Si j'étais boxeur, tu allais me dire, est-ce qu'on peut finir avec une hypercute pour nous montrer vraiment que vous êtes un bon boxeur? Il faut éviter. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que je peux quand même saluer les... Attendez, vous avez le temps de le faire. J'ai déjà bouffé l'argent de mes fidèles. Si je ne les salue pas, ce sera comme ça. Ils vont penser que je suis un pasteur. Ça, on n'est pas à l'église ici. Non, moi je suis là devant vos caméras, je représente la cité des rejetés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais aujourd'hui, j'aurai l'honneur de laisser à Herman Amissi de désannoncer l'émission. Là, il peut tout faire.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Avant de finir notre émission, on va saluer quelques personnes. Voilà, nous disons d'abord merci à l'espace Chill Lunch. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé, qui nous a reçus. C'est juste au niveau de ma campagne, la place commerciale. Merci à Jérémy Strong de Kin. Merci à Guy Bondo de Kulumbashi. Je salue ma mère, je salue mon bailleur. J'ai mon iPhone. Oui, c'est très beau. Vous êtes des photographes de tout le monde ici. Ah, voilà. À la fin, vous allez me prendre des photos. Il m'a été offert par l'un de mes fidèles, l'équipe Designer. Ah, Voilà, ils m'ont offert et mon iPhone et ma pochette. En tout cas, je dis merci à toute l'équipe du Designer. Vous voulez aussi vous en procurer, en fait, vous pouvez passer. Voilà, ils peuvent aussi offrir à Chanty, pourquoi pas, à mon nom. Tu en auras aussi pour toi. En tout cas, merci à tous ceux qui nous aiment, merci à tous qui continuent à partager nos vidéos. On continuera aussi à travailler pour vous faire plaisir. Merci à vous, à la prochaine.